Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te parler du jour où j'ai arrêté d'avoir peur. Vraiment, je vais te parler du jour où ce sentiment, cette peur, cette boule au ventre, tu vois, a complètement disparu et où j'ai décidé que ça servait à rien d'avoir peur, en tout cas sur certaines choses et pour certaines choses. Et ça m'a fait un bien fou parce que ça m'a vraiment libérée dans mon parcours entrepreneurial, dans ma vie perso, dans ma vie pro, dans ma vie de tous les jours. Et finalement, il aura fallu attendre quelque chose de très difficile pour que j'accepte de lâcher prise et que j'accepte d'arrêter d'avoir peur. Alors moi, je suis qui? Si tu ne me connais pas, je suis Nati, la créatrice de la marque Inaden. Je vis de ma marque depuis 2013. C'est une marque que j'ai lancée donc il y a 7 ans. Et aujourd'hui, sur Marque Mastery, je partage mes conseils, mon expérience. Je raconte mes aventures et mes mésaventures pour t'accompagner, pour te motiver à créer ta marque et vivre de ta passion. Alors, tu peux liker la vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux commenter cette vidéo pour me dire toi aussi si tu as eu peur un jour au point que finalement ça te réveille. En tout cas, moi, ça a été une vraie claque et je vais te raconter ça. Donc moi, en fait, je fais fabriquer mes sacs en Éthiopie. Et donc, tu vois, j'achète les matières premières localement, donc les cuirs sont fabriqués localement. Et ensuite, je fais le choix de travailler localement. C'était vraiment l'idée de mon projet, c'est vraiment ça. Donc moi, j'habite, je vis à Paris, tu vois, j'ai pas de famille en Éthiopie, donc je gère tout toute seule, à distance. Bien sûr que je vais là-bas quand il y a des productions, mais l'idée, c'est de ne pas faire des allers-retours continuels. J'ai pas la possibilité, parce que ton business, enfin en tout cas moi, mon business, il faut que je le gère quand même aussi ici. Et donc, moi, enfin voilà, ma marque, elle est vendue depuis 7 ans maintenant dans des points de vente un peu partout en France, à l'international. Et donc, j'ai développé, moi, ma marque comme ça. Au départ, avant même de me concentrer sur les ventes en ligne, j'étais vraiment sur ce qu'on appelle le B2B. Et donc, j'avais un carnet de commandes de B2B, j'avais des boutiques à livrer et j'avais une production qui devait arriver. Et en fait, ce qui s'est passé, enfin, ce ne sera pas la première fois et ce ne sera pas la dernière fois, mais cette fois-ci, c'était très difficile parce que, en fait, j'attendais des informations de mon fabricant, j'attendais des informations de mon atelier par rapport à l'arrivée des cuirs. Bon, faut que tu imagines que tu vois, si tu as présenté un prototype, donc une collection validée à des boutiques qui t'ont passé une commande, tu peux pas arriver pour leur livrer le même sac en bleu, tu vois. Si elles l'ont commandé en rouge, tu dois le livrer en bleu. Et donc le vrai gros challenge là, c'était comment tu fais pour que les tanneries me livrent les cuirs qui ont été validés, que ça corresponde bien et que voilà, les couleurs que j'avais présentées, c'était bien les couleurs que je voulais, que la qualité du cuir, c'était bien la bonne qualité du cuir et surtout qu'on soit dans les temps. Et donc ça faisait je sais pas, 3 semaines, un mois que je me tenais au courant, que j'appelais mon atelier tous les jours. Lui-même, l'atelier était en contact avec les tanneries. Et donc, on m'annonçait qu'il y avait un peu de retard, mais que tout allait bien. Il y avait un peu de retard, mais tout allait bien. Bref, j'avais pas une vision très claire, tu vois. J'avais vraiment pas une vision très claire de ce qui se passait. Et ça commençait à m'inquiéter. Tu vois, je commençais à sentir cette boule au ventre là qui vraiment commençait à grossir et de jour en jour et de semaine en semaine et tout. Et un jour, j'appelle un peu désespérée, j'appelle mon contact là-bas et je dis bon écoute, qu'est-ce qui se passe quoi? Je veux dire, on doit livrer, moi je dois livrer, je me suis engagée à livrer les boutiques dans combien de temps? Je crois qu'il me restait genre 3 semaines. Et on n'avait pas démarré la production quoi. On n'avait pas démarré la production parce qu'on n'avait pas reçu les cuirs. Parce que les tanneries, il y avait toujours des excuses, des coupures d'électricité, ou alors il y avait des cuirs qu'il fallait retravailler. Enfin bref, c'était l'enfer quoi, c'était l'enfer. Et en fait, quand j'ai eu cette discussion avec mon contact, j'ai compris que en fait, j'étais à 3 semaines de ma date de livraison et qu'on n'avait pas commencé la production et qu'a priori, c'était pas possible quoi.
je pourrais jamais livrer mes boutiques à temps. Et en fait, à ce moment-là, ça faisait un mois que j'avais peur, que j'avais mal au ventre parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait pas bien. Je sentais qu'il y avait, tu vois, que je me disais, ouh, ça va être difficile. Et en fait, quand j'ai vraiment eu cette confirmation, la confirmation que, ouais, en fait, c'était complètement hors de contrôle, que je pouvais rien faire, ben en fait, le sentiment de peur a complètement disparu, en fait. J'ai plus du tout eu peur. Par contre, je me suis mis dans un mood, ok, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi les actions que je dois mettre en place pour résoudre ce problème? Et donc, j'ai fait deux choses. La première, c'est que déjà, je me suis parlé à moi-même. Je me suis dit, ok, tout ce qui n'est pas dans tes moyens, tout ce sur quoi tu ne peux pas agir, il faut que tu lâches prise. Voilà, tu n'es pas responsable, tu ne peux pas tout maîtriser. Donc tout ce qui n'est pas de ton ressort, tu lâches prise. Maintenant, quelles sont les actions que tu peux mettre en place et comment tu peux faire? Alors j'ai réfléchi, j'ai posé sur le papier. Et en fait, j'ai commencé à discuter avec l'atelier et on a décidé que bah voilà, sur les stocks qui restaient, on lançait une production sur les stocks qui restaient et qu'on faisait déjà ce qu'on pouvait réaliser et qu'ensuite, eh ben, il y avait un suivi à faire directement avec les tanneries, que moi, il fallait que j'appelle directement. Et j'ai même pris, je vais te dire en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris un billet d'avion. Et je crois que 3 jours après, j'étais en Éthiopie à faire le tour des tanneries et à résoudre le truc, tu vois. Et donc les cuirs ça faisait, je pense, un mois qu'on nous tournait un peu en bourrique avec l'atelier, on nous disait que c'était compliqué et tout. On a dû être livré en l'espace d'1 semaine parce que j'ai été sur place, parce qu'à un moment donné, j'ai pris les devants. Et on a aussi été capable de livrer les boutiques avec une production qui a été réalisée en un temps record parce qu'on a organisé la production de cette façon. Moi, j'ai aussi communiqué avec les boutiques en prévenant que peut-être il y aurait un retard. Après, il faut savoir que moi, j'ai toujours pris de la marge par rapport au délai de livraison avec les boutiques parce que justement, je voulais toujours éviter ce genre de surprise. Et tu vois, finalement, quand cette montée de peur crescendo que j'ai eue pendant un mois, elle a disparu d'un coup parce que je me suis rendu compte qu'en fait ça servait à rien d'avoir peur, tu vois. En fait ça servait à rien d'avoir peur, il fallait juste te dire qu'est-ce que tu peux faire, ce sur quoi tu peux gérer, qu'est-ce que tu peux pas gérer. Et en fait une fois que tu as compris ça, t'as plus peur de rien et tu gères les situations telles qu'elles sont. Donc la peur n'évite pas le danger, la peur elle résout pas les problèmes. La peur, elle peut t'immobiliser, la peur, elle te ronge, elle te bouffe de l'énergie, la peur, elle t'empêche d'avancer. Et moi, vraiment, ça a été tellement fulgurant, si tu veux, j'ai senti ce nœud disparaître d'un coup, que après, j'ai plus jamais ressenti ça. J'ai plus jamais ressenti une peur, tu vois, sur mes productions, sur quoi que ce soit. Tu vois, s'il y a un aléa, eh ben, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu communiques dessus? C'est quoi les actions que tu mets en place? Comment tu fais pour résoudre le problème? Ce sur quoi tu as la main, tu vois. Et en fait, il faut être capable d'accepter que y a des choses qui ne sont pas de ton ressort, qui ne sont pas entre tes mains, et tu lâches prise. Tu lâches prise et tu respires et tu vois que tout se passe bien, tu vois. Tu vois que tout se passe bien. Voilà, c'était une vidéo qui, j'espère, va te motiver si toi aussi t'es dans ce genre de projet, si toi aussi tu fais peut-être face à des obstacles. Dis-toi que tu en auras plein, dis-toi que c'est sûr et que c'est normal et que ça fait partie du game, c'est comme ça. Par contre, il faut réussir à s'affranchir de la peur. Voilà. Il faut s'affranchir de la peur. Et donc j'espère qu'avec cette vidéo, tu auras des clés pour pouvoir le faire, que tu comprendras comment et pourquoi c'est important de lâcher prise, pourquoi c'est important de mettre sa peur de côté. Voilà, et écoute, c'est tout pour cette vidéo. Je te souhaite une belle soirée parce que c'est une vidéo que j'ai tournée tard. Et je te dis à la prochaine. Salut, ciao.